Voici la dernière maison de Michel Fourniret. Nous sommes à Sarcustine, petit village belge, à 10 km de la frontière française. Celui que l'on surnomme le monstre des Ardennes y a vécu pendant 12 ans, jusqu'en 2003, avec sa femme Monique Olivier. C'est ici qu'ils sont arrêtés avant d'être jugés et condamnés à perpétuité pour les viols et meurtres de 7 jeunes filles. Le dernier refuge de ce couple de criminels vient d'être vendu. C'était mardi dernier et pour la première fois, nous avons pu y pénétrer. Bienvenue chez les Fourniret. Un intérieur à l'abandon depuis les dernières perquisitions en 2003. Voici la cuisine. Des vêtements, une odeur tenace et au milieu de ce bric-à-brac, un prénom. Selim, leur fils né en 1988. Reste son classeur d'école, vestige d'une vie familiale qui pourrait sembler ordinaire. On ne peut s'empêcher d'imaginer Michel Fourniret en train de gravir ses marches, de retour de ses expéditions quand il chassait à la recherche de nouvelles victimes. À l'étage, une vieille robe de chambre défraîchie, sans doute celle de Monique Olivier. Dans la chambre d'enfant, un clavier sur lequel Selim apprenait à jouer le piano. Un piège utilisé par son père pour attirer une jeune professeure de musique. Ça n'a pas fonctionné. Il y a 9 ans, les enquêteurs saisissent des armes à feu, des vêtements féminins et dans cette cave, des chaînes accrochées au mur. Le jardin, lui, a été entièrement retourné. 10 jours de fouilles intensives en 2005. Monique Olivier accusait son mari d'y avoir enterré 3 babysitters. Aucun corps n'a été retrouvé. Cette maison a donc été vendue aux enchères et nous allons vous présenter le nouveau propriétaire. Comme tous les acheteurs potentiels, il a été prévenu par cette annonce. Mise à prix 0 €, libre immédiatement et pour cause, les propriétaires sont partis à perpétuité. C'est le jour de la vente, mardi dernier. À 3 km de la maison, toujours en Belgique, dans ce restaurant, ancien hôtel de la Poste. Pour cette vente aux enchères peu ordinaire, le patron a pas mal hésité. Là, quand on m'a proposé de faire ça ici, au départ, j'étais pas très d'accord. Pourquoi ? Parce que bon, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas fait des bonnes choses et pour qui je n'ai pas à avoir de l'intérêt. Maintenant, quand on m'a expliqué que c'était pour dédommager la famille des victimes, à ce moment-là, je me suis dit, bon, s'il y a moyen de faire quelque chose, même indirectement pour la famille des victimes, je me suis dit, bon, voilà, pourquoi pas. Il est 15 h et voici les éventuels acheteurs. Des amateurs de vieilles pierres, des curieux, des voisins. Loin des grandes salles de vente, mais tout de même. Pour être sûr de trouver preneur, le notaire commence par tenter de rassurer. Je tiens toutefois à préciser que l'enquête criminelle n'a pas établi qu'un quelconque méfait ait été perpétré dans cette maison. Je souhaite que la vente se déroule dans le calme et la sérénité. Les premières mains se lèvent et tout va très vite. Dans la salle, un homme semble intéressé. La vente dure moins d'1 quart d'heure. J'ai donc 57 000 €, personne ne dit mieux. On n'aura pas de regret, pas de remords. Je l'adjuge au 3e cri. 57 000, et à défaut de marteau, un coup de stylo. 2 fois, 57 000, 3 fois, adjugé. Le repropriétaire s'appelle Jacques, aristocrate de 83 ans, ancien exploitant agricole qui s'est fait tout seul, reconverti dans l'immobilier, originaire d'un village voisin. C'est le fief de mes ancêtres. Vous pouvez me proposer une maison à Marseille, je n'irai pas à Marseille. Moi, c'est ici que je suis né, c'est ici que je vis et c'est ici que je mourrai. Carte d'identité, s'il vous plaît. Je sais que je vous connais par cœur, mais les formes sont les formes. Comme convenu, le produit de la vente sera reversé aux familles de victimes de Michel Fourniret. Et la page pourra peut-être se tourner. Cette maison, elle a été occupée par d'honnêtes gens jusqu'au moment où les époux Fourniret l'ont achetée. Elle a malheureusement été occupée par les époux Fourniret pendant une dizaine d'années. Elle doit retrouver sa fonction d'habitation ordinaire. Elle doit redevenir une maison comme les autres. Je pense que ce serait un trop grand honneur qui serait fait aux Fourniret
que de perpétuer la mémoire de cette maison et des crimes qui ont été commis par ce couple. Venu féliciter l'acquéreur, Yu Fung Lam. Sa compagne a été tuée par Michel Fourniret. Yu Fung Lam tenait à être là, mais il aurait préféré que la maison devienne un musée. Un musée par rapport à Michel Fourniret, sa vie, ses victimes. D'accord, mais c'est pas lui faire honneur que de transformer sa maison en musée? Non, c'est ce qu'ils sont fait pour la maison de Marc Dutroux. C'est la mairie qui avait acheté. Une fois la vente conclue, Jacques va nous faire une révélation. Michel Fourniret et lui, c'est une vieille histoire, et déjà dans l'immobilier. En 1989, Michel Fourniret a aussi habité ici, au château du Sautou, dans les Ardennes, pendant 2 ans. Il y a aussi enterré 2 de ses victimes. Ce château, c'est Jacques qui devait chercher un acheteur. Il l'avait trouvé, mais au dernier moment, la vente lui échappe. L'ami de ma cousine me téléphone. Écoutez, monsieur Dessuré, j'ai vendu le château. Ah bon? Ah bon, c'est bien. Oui, j'ai eu un appelé Fourniret qui est venu, qui a acheté le château. Cet achat surprise par Michel Fourniret qui paye cash annule donc la vente prévue par Jacques. Cet incroyable hasard fait qu'aujourd'hui, l'achat de Sarcustine a le goût de revanche. Lui voit plutôt ça comme un placement sans risque. Je n'aurais pas peur d'aller dormir dedans, parce que Fourniret n'est plus dedans. Et il n'y a pas eu non plus de petite fille d'enterrer là-bas. Donc c'est une maison dans laquelle Fourniret a vécu. Et alors? Il n'est plus là. Il n'est plus là. Fier comme un petit garçon, ce drôle de monsieur nous emmène voir son acquisition. Avant la vente, il n'a même pas pris le temps de la visiter. Et après un rapide coup d'œil, comme dans certaines transactions immobilières, l'homme est un peu déçu. Ayant maintenant visité l'intérieur, moi qui croyais qu'elle était pratiquement habitable, je me rends compte dès à présent qu'elle n'est pas habitable du tout. Alors, la formule qu'il me reste, c'est la raser, ça fait une, et la seconde, c'est la donner à un monsieur qui serait un bon bricoleur, qui est une famille, et alors qui se charge de la remettre en état, et il l'occupe, et je lui offre, et il ne paye pas de loyer. Une maison de criminels qui pourrait bien abriter une famille dans le besoin. Un destin incroyable, à condition de croire que les maisons ne possèdent pas d'âme et que les murs n'ont pas d'oreilles.